Hello, coucou. Alors, on est ensemble là pour une guidance générale. Je sais absolument pas quel est le contenu ni le sujet qui va être proposé. Je vais laisser faire. Je vais voir ce qu'il y a à venir. Donc, c'est parti, les amis. Je suis avec ma bonne vieille triade qui a peut-être une thématique particulière aujourd'hui. Ok, il y a des remises en question pour certaines personnes ici. Alors, hop, c'est parti. Comme ça, vous allez voir un peu de quoi je parle. Des remises en question ici pour des personnes, soit vous, mesdames, du sexe féminin, vous vous prenez énormément la tête sur un sujet qui vous êtes un petit peu perdu en chemin, vous savez plus trop comment agir, quoi faire, comment penser. C'est un peu comme un blackout en fait. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, nanana. Et puis, messieurs, si vous écoutez cette guidance, votre réflexion se situe au sujet d'une femme. C'est pour la, je vais réemployer les mêmes mots. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment dire, vous ne savez pas comment. Qu'est-ce que je peux faire, comment je vais faire, c'est un peu genre, oula, grosse question, ok. Grosse question, j'y vais pas. Voilà, c'est ce que ça me donne un peu. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? J'allume, j'éteins. Et pourtant, il y a cette idée ici de duo qui est sympathique. Et mesdames, suivant le sujet, alors que ce soit couple ou pas, mais bon, j'ai quand même le couple en dos de deck. Suivant le sujet, vous êtes un peu dans la même expectative que monsieur. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde, ça peut parler aussi d'une association, d'un frère, d'une sœur, d'une mère, quelque chose comme ça. Il y a vraiment des choses pour vous qui ont besoin de bouger au niveau de la communication. D'accord? S'il y a quelque chose qui a besoin d'être verbalisé, qui a besoin d'être entendu. Donc, allez-y, on vous dit c'est ok, vous pouvez y aller. Prenez le temps de le faire correctement. Prenez le temps de bien communiquer. Voilà, hein, sans trop vous prendre la tête. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Arrêtez de tournicoter 1000 fois dans votre tête avant de... Alors évidemment, on tourne cette fois la langue dans sa bouche pour certains, pour éviter de dire des bêtises. Mais là, il y a trop des fois de prise de tête. Quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant, c'est que il y a une remise en question. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que vous êtes prêts, mesdames, à vous remettre en question sur votre façon de faire au niveau de votre énergie de j'avance pas. Et malgré tout, de toute manière, ici, les énergies, elles sont en train de bouger. Je vous dis direct, hein, sinon, j'aurais pas un autre deck comme ça. Et messieurs, c'est pareil, il y a une remise en question de votre approche au niveau d'une femme. Et elle est bénéfique. C'est pareil, vous vous demandez pourquoi un coup oui, un coup non, pourquoi j'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Il y a quelque chose qui m'éblouit à la fois et qui me met dans un schwarz, où je sais pas où je vais. Voilà, c'est pareil des deux côtés, ok. Allez, je reprends les cartes. On va voir maintenant. Donc on voit qu'il y a une dynamique ici de duo. Quelle est... Tiens, je vais prendre l'oracle des Médéors. C'est mieux s'il est dans la boîte. Allez, c'est parti. De quoi attendre? Il y a quelque chose qui vous rend malheureux? Malheureuse? Bah alors... Il vous faut lâcher prise ici. Vous avez peur qu'en vous révélant, il y a quelque chose qui vous rend triste en fait. Hein. Vous avez peur vous avez peur que quelque chose soit mal pris ou que quelqu'un prenne mal quelque chose, ça vous rend triste. Il va falloir il va falloir vous alléger à ce niveau-là. Ça vous donne même des crampes dans le ventre, je ressens. Hein. C'est quelque chose qui vous... j'ai un point de côté. J'ai un point de côté, ok. Vous vous souciez vachement du regard des uns et des autres. Vous avez peur que ça vous porte l'œil. Alors, on est peut-être sur une autre thématique ici, mais c'est quelque chose qui vous empêche parfois de faire ce dont vous avez envie. Et ça vous mine clairement hein, de penser systématiquement au regard des autres. Mais c'est pas forcément que
c'est marrant parce que là, c'est pas forcément que vous ayez peur d'être jugé. C'est plus le côté, si je m'expose, je risque d'être jalousée ou qu'on m'envoie des énergies de merde et j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Mais par rapport à une réconciliation, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être c'est par rapport à ce duo qu'on a vu avant. Il y a des gens ici qui ont peur que ça ne marche pas. En fait, vous êtes triste avant que ça fasse mal, vous. Hein. Ok, là, l'info que j'ai, c'est clairement ça. Vous êtes triste avant que ça fasse mal. Vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur qu'on vous mette une énergie de merde ou qu'on vous... Ouais, c'est ça, que les gens viennent dire mais c'est n'importe quoi, si ces gens-là se réconcilient ou s'ils se remettent ensemble, c'est n'importe quoi. Et du coup, vous avez peur de ça, clairement. Et on vous dit, mais là, il va falloir relâcher du lest parce que ça vous fait même des maux physiques. Vous allez libérer un blocage et il y a la réussite derrière. Il faut accepter ça, il faut accepter ce qui est. À un moment donné, on ne va pas tergiverser. Hein. Ok. Qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire? Oula, ça a corné la... J'ai corné cette carte. C'est pas anodin, je trouve ça assez dingue, cette carte-là. Je l'ai cornée parce que c'est une carte qui veut stagner. Et elle a été cornée. C'est comme si on venait lui mettre un coup de pied aux fesses. Il y a quelque chose ici qui, à l'intérieur de vous, ne peut plus rester compacté. Ça a besoin de sortir. C'est mûr pour sortir. Il y a des choses qui sont obsolètes, qui ont besoin de se casser la gueule. Vous êtes en train d'observer un petit peu ce chaos depuis un endroit safe où vous êtes en train d'étudier comment vous allez pouvoir agir en conservant le maximum de sécurité. J'adore, je trouve ça très fun. Yes. Ouais. Écoutez, là, franchement, on est dans une approche globale de quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Vous allez avoir quelque chose de sécurisant matériellement, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, qui va vous rehausser le cœur. Il y a peut-être ici aussi... Alors, ici, on est dans... Ok, une problématique qui est relativement reliée au monde matériel, au financier, ok? Ça peut être un peu le bazar en ce moment. Et ça vous fait exploser au niveau de certains ressentis qui ne sont pas forcément agréables, de certaines peurs, de certaines... Bon, vous avez besoin d'expulser ça. Vous avez besoin de les ressentir et de les observer. Très bien. Savoir comment vous pouvez conserver vos acquis dans ce chaos. D'accord? Il y a quelque chose qui émerge de tout ça, qui est réjouissant. On a le soleil et le roi de denier qui vous montrent que de ça émerge quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement... C'est presque contagieux, ça fait des petits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté... il y a de la joie, de la bonne humeur, de la sécurité, de l'abondance financière. Donc, c'est très rassurant ce qu'on vous donne ici. Hein. Vous êtes en train, avec le dos de deck que j'ai là, de voir un petit peu comment c'est en train d'arriver, comment c'est en train d'émerger, comment c'est en train de pousser comme ça dans votre jardin personnel. Il y a... c'est comme si tu fais péter une bombe... Puis il reste des trucs, et les trucs qui restent sont les bons. Tu es en train de voir ce truc se produire. Tu serres un peu tes fesses quand même. Mais, pouh, c'est génial en fait ce qui est en train d'arriver. C'est génial, c'est-à-dire que tu conserves uniquement ce qui est bon pour toi. D'accord? Et là, franchement, tu sens que c'est juste, tu sens que c'est aligné. Tu sens que... Et puis il y a de la passion, il y a de la vigueur, il y a de l'enthousiasme qui se trame derrière tout ça. Ici, on a une guidance qui parle de plusieurs choses. Vous êtes d'accord? On n'est pas sur le même domaine. Hein. Donc, on a clairement eu deux aspects qui parlent de choses différentes. On va demander un conseil pour le premier aspect. Premier aspect au niveau émotionnel, sentimental. On vous dit que le vide est important.
l'endroit où vous ne comprenez pas, où vous ne savez pas, où vous n'avez pas de réponse, vous vous remettez en question, certes, mais vous ne savez pas trop comment ça va se produire, est un endroit de créativité. Il vous faut vous lancer. Ok, il vous faut vous lancer. C'est comme ça que les choses vont se finaliser, vont se mettre en place. Ça va être le beau puzzle bien aligné, bien. Le puzzle, c'est la pièce qui manque, quoi. Ok, c'est se lâcher prise. Au niveau financier, je ne sais même pas s'il y a un conseil, tellement ça se fait dans tout ce qui se fait. Ah, génial. Vous avez, pour les gens qui ont ce chaos au niveau financier, vous avez eu un truc, une forme de lâcher prise ici, une prise de risque ici, parce que vous êtes mûr, parce que c'est maintenant que vous allez récolter. Ça reparle. Dans cet espace de créativité dans lequel vous ne savez pas pourquoi il y a ce chaos. Ok ? Donc ça, c'est très, très réjouissant. Je ne vais pas aller plus loin. J'espère que ça vous a parlé. Il y a 2 domaines, 2 sujets. Peut-être l'un parlera à certains, l'autre parlera à d'autres. En tous les cas, moi, c'était un kiff, comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos commentaires que je lis à chaque fois. Et pour certains, des fois, je me bidonne bien. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Bien sûr, c'est un vrai soutien pour moi. Toutes les infos pour les ateliers sont sous la vidéo. Et que dire de plus ? Voilà.